Ilchot Matanot Laevionim. Une des mitzvot de Purim, c'est donner cadeau de la tzedaka aux pauvres. Il faut savoir que la mitzvah, elle est que bien que d'habitude, quand on donne tzedaka, il faut vérifier. Bon, quand je donne 1 euro, non. Mais si je donnais une somme importante, il faut vérifier à qui on donne. Mais pour lui, on ne demande pas. Même quelqu'un qui a l'air riche, il te demande la tzedaka, il faut lui donner. Quand la pochette notre nimlo, et les Mekoubalim nous enseignent que celui qui se conduit de cette façon à Purim, et il donne à n'importe qui, à tout celui qui lui demande, Akadosh Baruch Hu aussi se conduit avec lui comme ça, et ce qu'il demande à Hachem, même s'il ne mérite pas, Hachem lui donnera. Pourquoi et combien? Alors d'abord, qui est-ce qui était obligé? Même les femmes sont obligées. Là, il y a une marloquette. Est-ce que quand le mari donne à la place de sa femme, ça s'appelle que la femme a donné aussi? Parce que c'est, on va dire, c'est une caisse commune. Il y a qui disent, et c'est pas le minhag, mais il vaut mieux si on peut, qu'il faut que la femme acquit cet argent-là, parce que dans la Torah, dans cette caisse commune, c'est le mari qui est le chef. La femme a le droit de dire à son mari, je veux me séparer, c'est un droit, mais par défaut, c'est commun. Quand c'est commun, c'est le mari qui est le chef, et donc c'est comme si c'était l'argent du mari, il faut qu'il donne l'argent à sa femme, et sa femme elle prend l'argent dans sa main, et ensuite il le donne aux pauvres. Il y a un autre moyen, c'est qu'on peut acquérir l'argent à quelqu'un d'autre. Ça veut dire je suis à la synagogue, je veux donner la tzedaka pour accomplir la mitzvah, je vais au gabaï, la personne qui est responsable de la tzedaka, je vais lui donner le billet, il va lever le billet pour ma femme, et maintenant une fois qu'il a levé, ça appartient à ma femme, je ne peux rien faire, je ne peux plus changer d'avis, et ensuite il va le prendre pour accomplir la mitzvah. C'est ce qu'il vaut mieux faire, il vaut mieux, j'ai bien dit. Pour les enfants, c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Si j'ai un enfant, un étudiant, il me dit papa, j'ai pas l'argent ou j'ai pas à qui donner, je vais accomplir la mitzvah pour lui, je suis obligé de donner au gabaï, le gabaï va lever l'argent, il appartient à ton fils, et là, il va le prendre pour la tzedaka. Est-ce qu'un enfant de moins de 13 ans est obligé de faire la mitzvah? Non. Pourquoi? C'est mitzvah trinour, l'obligation d'initier l'enfant à la mitzvah s'il est capable de le faire. Mais dans une mitzvah de tzedaka, un enfant en général, il n'a pas d'argent. Mais vu l'importance de la mitzvah, si on peut même lui donner 1 euro, tiens, donne, c'est très important. Moi, j'ai l'habitude des fois même de donner à des bébés. Je donne, une fois, Rabbi David Pinto, il m'avait dit, tu prends, je lui donne une pièce à l'enfant, et l'enfant, il met dans la tzedaka. Il a une mitzvah. C'est vrai que je peux donner aussi pour le mérite de mes enfants. C'est vrai que ça aussi. Mais je préfère que lui-même il donne. Je ne sais pas, peut-être c'est mieux. En tout cas, une fois, Rabbi David m'avait dit ça pour ma fille. Elle était tombée. Il m'a dit, elle tombe beaucoup. Donne-lui une pièce qu'elle met dans la tzedaka. Il faut donner le jour même, qui reçoit le jour même. Et par contre, combien on doit donner? Alors là, il y a 3 avis que j'ai vus. Ça dépend des raisons. Il y a qui disent que la mitzvah de Matanot Laevionim, c'est une mitzvah de tzedaka comme toute l'année. Mitzvah de tzedaka toute l'année, c'est prouta. C'est quoi prouta? La valeur d'1/40 de gramme d'argent, qui fait environ 2 centimes d'euros. Donc il y a qui disent que la mitzvah, elle est 2 centimes d'euros. Il faut donner à 2 pauvres, différents, 2 centimes. Mais il y a beaucoup qui disent que même si c'est une prouta, aujourd'hui ça n'a aucune valeur 2 centimes. Donc il faut donner quelque chose qui a plus de valeur, au moins 10 centimes ou un demi-euro. C'est le premier avis. Parce que c'est une mitzvah de tzedaka comme tous les autres. Il y a qui disent que la mitzvah de Matanot Laevionim, c'est pour qu'il ait de quoi se nourrir, de quoi manger. Donc, il faut lui donner le prix d'un repas. Ou le prix il y a même qui disent le prix d'une baguette avec un saucisson, je ne sais pas, le minimum. Donc, 5, 6, 7 euros pour de quoi s'acheter à manger. Et Rav Eliashiv disait qu'il faut donner une somme qui réjouit le pauvre. Mitzvah Matanot Laevionim, ce n'est pas seulement pour qu'il ait de quoi manger, c'est pour lui remonter le moral, pour qu'il soit joyeux. Pour lui, c'est le jour de joie. Il manque d'argent, il ne pourra pas être joyeux. Il faudra lui donner une somme qui va le rendre joyeux. En Israël, il disait 50 shekels. Moi, je pense qu'en France, c'est au moins 20 euros. Donc, c'est toujours bien de faire la mitzvah. Le minimum, c'est pour 2 personnes. On va donner la somme, le maximum. Et après, on peut donner 1 euro ou 2 à chacun qui demande. C'est ça, mitzvah Matanot Laevionim. Kol Tov.